Jésus, avec toi, nous ressusciterons. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples de Jésus lui dirent: « Voici que tu parles ouvertement et non plus en images. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. Voilà pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit: « Maintenant vous croyez, voici que l'heure vient, déjà elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laissez seul. Mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous ai parlé ainsi, afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage, moi, je suis vainqueur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au lundi 7e semaine du temps de Pâques et le Seigneur nous invite à toujours confier en lui, à toujours mettre toute notre confiance dans le Seigneur. Et déjà dans la première lecture de ce jour, Apollos et Paul veulent que les gens puissent savoir et connaître sur l'Esprit Saint. Et donc, ils lui répondirent: « Nous n'avons même pas entendu parler d'un esprit, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, celui-là qui vient nous révéler tout ce que nous devons connaître, celui-là que Dieu lui-même, Jésus, nous a promis. » Chers frères et sœurs, pourquoi donc connaître l'Esprit Saint? Pourquoi donc connaître les fruits, peut-être les dons de l'Esprit Saint? Nous sommes dans cette semaine, nous sommes dans l'octave, on est en train de faire la neuvaine pour la Pentecôte, si Dieu veut, le dimanche prochain. Et donc il faut connaître l'Esprit Saint. Il faut donc qu'on cherche à connaître cette troisième personne-là de la Sainte Éternité. Oui, chers frères et sœurs, parfois on ignore ou on ne connaît pas trop les fruits et les dons de l'Esprit Saint. Et donc nous ne luttons pas, soit nous ne demandons pas ses grâces, nous ne demandons pas ses fruits. Il est très important que nous puissions connaître l'Esprit Saint. Connaître l'Esprit comme nous connaissons le Père et le Fils, parce que le Fils nous a révélé le Père et le Fils nous a promis l'Esprit Saint. Cet Esprit-là qui viendra nous révéler tout ce que lui, le Fils, nous a enseigné. Chers frères et sœurs, Dieu dit qu'on a beaucoup à souffrir, mais qu'on doit prendre courage parce que lui a vaincu la mort. Face à la souffrance, l'homme a tendance à abandonner. Face à la souffrance, parce que l'homme de nature n'aime pas la souffrance, l'homme ne veut pas souffrir. Et pire encore, s'il s'agit de souffrir pour Dieu, de porter sa croix à la suite du Christ, de porter peut-être, de souffrir des injures, des calomnies à cause du Christ. Oui, chers frères et sœurs, si on n'est pas capable de supporter les souffrances, si on n'est pas capable de défendre notre foi ici, et donc, comme Saint Paul nous le dit, notre foi doit être toujours ou doit passer par des épreuves, comme ces candidats lors de cette semaine qui vont passer par beaucoup d'épreuves, mais avec courage, persévérance et avec l'Esprit Saint qui les illumine, passeront et réussiront à la fin de l'année. Il faut savoir qu'on n'est pas seul dans les épreuves, dans les moments d'épreuve, dans les moments peut-être où nous ne comprenons rien. Parce que si on se laisse illuminer par l'Esprit Saint, si on est toujours, notre foi est ferme dans le Christ, et donc nous n'allons pas partir, nous n'allons pas peut-être fuir les moments de souffrance. À un moment, Jésus a demandé à ses disciples: « Voulez-vous partir vous aussi ?» Et Saint Pierre a répondu: « À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » À chaque fois que nous passons par des épreuves, par des moments de souffrance, des souffrances atroces, des moments difficiles,
Des moments où nous ne comprenons rien, rappelons-nous de cette phrase ou de cette réponse de Saint Pierre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Toi seul peux nous alléger. Toi seul peux nous quitter cette souffrance. Avec toi, la souffrance devient plus légère. Avec toi, cette souffrance ou ce fardeau devient plus léger. Il faut qu'on affirme toujours notre appartenance au Christ, surtout dans ces moments-là où nous ne comprenons rien. Et Jésus lui dit, le Père est avec moi, mais je ne suis pas seul puisque le Père est avec moi. Que veut dire le Père est avec lui? Parce qu'il dit, à un moment de la vie, à un moment, vous allez tous vous disperser, mais le Père est avec moi. Quand on est fidèle à Dieu, Dieu se montre aussi fidèle. Dieu se montre aussi parce que lui, il ne peut pas se refuser lui-même. Lui, il ne peut pas être infidèle. C'est nous qui sommes infidèles. C'est nous, à un moment de la vie, nous nous éloignons de Dieu quand nous ne comprenons pas ses plans dans notre vie. À un moment de la vie, nous voulons adapter peut-être l'évangile ou l'évangile à notre vie ou le message de Dieu à notre vie. Sinon le contraire, on doit adapter notre vie à l'évangile, à Dieu. Et donc il est important que nous soyons toujours fidèles et nous ayons toujours cette confiance-là. Jésus avait toujours cette confiance-là et cette intimité avec son Père. Même avant chaque chose, il priait. Il se retirait pour prier. Il se retirait pour s'adresser à son Père, à Dieu le Père. Et donc il avait cette intimité-là, cette relation profonde avec Dieu, son Père. Mais nous, combien de fois nous nous retirons pour prier? Combien de fois nous avons cette assurance-là que Dieu est avec nous? Parce que nous ne prions pas, nous ne savons pas garder silence, faire ce silence intérieur-là pour écouter Dieu. Combien de fois nous prions? Et comment nous prions? Qui peut dire avec peut-être cette affirmation, Dieu est avec moi? Maintenant, personne ne le dit. Parce que non seulement on ne cherche pas à ce que Dieu soit dans notre vie, Dieu soit la pierre angulaire de notre vie, mais c'est qu'on ne prie même pas. Combien de fois, quand quelque chose nous manque, on cherche cette chose-là, on court. Peut-être si on a soif de l'eau, on cherche toujours une eau fraîche pour boire. Si on a faim, on cherche une nourriture. Mais combien de fois nous avons faim de Dieu? Combien de fois notre âme désire Dieu? Combien de fois nous avons soif de Dieu? Jésus même l'a dit sur la croix. J'ai soif. Soif de l'amour de Dieu. Soif de Dieu dans ma vie. Il faut qu'on sache chercher Dieu. Apprendre même notre âme, pour le dire ainsi, à désirer Dieu. À désirer les parvis du Seigneur. À désirer et à toujours acclamer la bonté de Dieu, la beauté de Dieu. Un moment, vous allez disparaître, chacun va de son côté, mais Dieu est avec moi. Jésus était rassuré que Dieu le Père ne l'abandonnera pas, même s'il passe par la croix. Et nous avons cette certitude-là que Dieu est avec nous. Et comme une fois nous laissons tout et nous abandonnons Dieu quand nous passons par des moments de souffrance. Dans les moments de souffrance, sur la croix, Jésus a dit seulement, Père, en tes mains, je remets mon esprit. Cette confiance dans les moments les plus difficiles. Mais nous, au contraire, quand nous commençons, ou peut-être seulement quelque chose nous fait mal, on a seulement l'habitude de nous éloigner de Dieu, de penser que Dieu est à l'origine de notre souffrance. Il faut donc laisser Dieu partir. Il faut donc chasser Dieu de notre vie. Chers frères et sœurs, prenons courage. Dieu a vaincu la mort. Dieu a vaincu le monde. Et donc, lui, il peut tout. Lui, il peut te sauver. Lui peut te faire sortir de la situation dans laquelle tu es actuellement. Prends courage, confiance, lève-toi, il t'appelle. Comme il a dit à l'aveugle, et l'aveugle rebondit et alla vers le Seigneur. Toi aussi, lève-toi, confiance, il t'appelle. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous relève. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.